Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Bienvenue à Cogito. Les récents propos provocateurs sur Taïwan de la première ministre japonaise Sanae Takaichi ont laissé entendre la possibilité d'une intervention armée dans le territoire de Taïwan. Alors que la Chine a adressé des avertissements sévères pour cet acte irresponsable, ces propos provocateurs continuent de susciter des critiques au Japon ces derniers jours. Lors d'une récente session de la Diète, Mme Takaichi a affirmé que le recours à la force contre Taïwan par la partie continentale de la Chine pourrait constituer une menace pour la survie du Japon et que les forces d'autodéfense japonaises pouvaient exercer le droit de légitime défense collective. C'est la première fois en l'espace de 80 ans depuis la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale qu'un dirigeant japonais révèle publiquement l'intention d'intervenir militairement dans la question de Taïwan. Ces propos extrêmement erronés et dangereux constituent une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine, remettre en cause l'ordre international d'après-guerre et sapent les fondements des relations sino-japonaises. Un vice-ministre chinois des Affaires étrangères a convoqué jeudi 13 novembre l'ambassadeur du Japon en Chine pour entreprendre une démarche solennelle. Il a souligné que quiconque osera s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la cause de la réunification de la Chine serait certainement sévèrement puni par la Chine. La partie chinoise a exhorté une nouvelle fois la partie japonaise à réfléchir profondément à ses crimes et à ses responsabilités historiques, à reconnaître et à corriger immédiatement ses erreurs, à retirer ses propos déplacés et à ne pas s'engager davantage sur la mauvaise voie. Sinon, toutes les conséquences devront être assumées par le Japon. La soi-disant menace pour la survie du Japon évoque des souvenirs historiques douloureux. Depuis les temps modernes, le militarisme japonais a utilisé à plusieurs reprises de tels prétextes pour lancer des expansions agressives à l'étranger, infligeant des catastrophes et des souffrances immenses au peuple chinois et au peuple du monde. Après 14 années de lutte sanglante, le peuple chinois a vaincu les agresseurs japonais et repris l'exercice de sa souveraineté sur Taïwan, ce qui s'inscrit dans l'ordre international d'après-guerre. Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre la question japonaise et de la guerre mondiale antifasciste, ainsi que le 80e anniversaire de la récupération de Taïwan. En cette année particulière, la première ministre japonaise Sanae Takaichi, plutôt que de mener une réflexion approfondie sur les crimes de guerre, a évoqué encore la soi-disant menace pour la survie, tentant d'intervenir militairement dans le territoire de Taïwan. Les remarques erronées et dangereuses de Sanae Takaichi ont suscité de sévères critiques de la part de hauts responsables politiques et de médias japonais, dont plusieurs anciens premiers ministres. L'ancien Premier ministre Yukio Hatoyama a fait remarquer que cela semblait être une tentative visant à provoquer une crise afin de plaider en faveur d'un renforcement de l'armement militaire. L'ancien Premier ministre Shigeru Ishiba s'est explicitement opposé aux propos de Sanae Takaichi sur Taïwan. Ichiro Ozawa, membre de la Chambre des représentants, membre du Parti démocratique constitutionnel du Japon, a qualifié le propos de Mme Takaichi d'extrêmement dangereux. Le quotidien Nikkei a reproché à Mme Takaichi d'avoir renoncé à l'ambiguïté stratégique. Le quotidien Yomiuri Shimbun a noté qu'il était totalement inacceptable d'utiliser la politique de la sécurité à des fins politiques. Le Nishi Nippon Shimbun a estimé que le propos de Mme Takaichi s'écartait du ton maintenu par les premiers ministres japonais successifs et ne ferait qu'exacerber les tensions. De nombreux analystes ont souligné que les propos ouvertement provocateurs de Sanae Takaichi sur Taïwan découlaient à la fois de motivations personnelles et d'influences conservatrices de droite, plus profondément enracinées. Sur le plan personnel, Mme Takaichi est une figure de proue de la faction conservatrice de droite au sein de la sphère politique japonaise.
Elle s'est rendue à plusieurs reprises au sanctuaire très controversé Yasukuni, a nié l'histoire d'agression japonaise et a adopté une position intransigeante sur des questions telles que la sécurité. Dans son discours politique inaugural prononcé fin octobre, Mme Takaichi a annoncé son intention de porter les dépenses de défense à 2% du PIB au cours de l'exercice en cours, soit 2 ans à l'avance, et de réviser les 3 documents sur la sécurité nationale d'ici la fin 2026. Les observateurs suggèrent que ces propositions politiques en matière de sécurité et d'affaires étrangères témoignent d'un caractère nettement intransigeant et conservateur. La scène politique japonaise a été marquée par une présence de longue date des forces conservatrices d'extrême droite cherchant à ressusciter le militarisme. Elles ont tenté de se libérer des contraintes de la constitution pacifiste, poursuivant l'objectif de la prétendue normalisation nationale. Sous l'impulsion de ces forces, le Japon a considérablement modifié sa politique de sécurité, augmentant chaque année son budget de défense, assouplissant des restrictions sur les exportations d'armes et cherchant à développer des armes offensives. Ces dernières années, les forces de droite japonaises ont fait grand tapage autour de la soi-disant menace chinoise, afin de cultiver un sentiment de crise au sein de la société japonaise et de justifier l'expansion militaire. À l'heure actuelle, elles sont parvenues à un consensus sur la tentative d'utiliser la question de Taïwan pour contenir la Chine, cherchant à créer une dynamique pour faire avancer leurs objectifs politiques. Dans ce contexte, les récents propos de Mme Takaichi sur Taïwan envoient un signal dangereux sur la résurgence du militarisme japonais, ce qui mérite la plus grande vigilance de la part de la communauté internationale.